Yo les amis, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui j'avais envie de vous présenter ma collection de la série, alors ma collection en scellé de la série La Voix du Maître. Alors on va contextualiser un petit peu, qu'est-ce que c'est que La Voix du Maître? C'est la première série .5 sur le bloc épée et bouclier, sortie en fin septembre 2020 et c'est une toute petite série, 80 cartes, 7 secrètes, dont évidemment l'objectif de ceux qui ont ouvert beaucoup de boosters de cette série-là, c'est de mettre la main sur les deux Dracofeu, version VMAX et version V de cette série-là. Et si tu me suis depuis quelques années maintenant, c'était une mauvaise période pour moi, assez difficile dans les ouvertures, je t'avoue, et j'en garde plutôt un mauvais souvenir, comparativement d'ailleurs à Destinée Radieuse, où j'en garde aussi, c'était un petit peu compliqué parce que j'ai jamais réussi à avoir le Dracofeu, malgré la quantité astronomique de boosters que j'ai pu ouvrir sur cette série-là. Mais là, ça s'est plus ou moins bien terminé, puisque j'ai réussi à mettre la main sur un des deux Dracofeu, mais c'est vrai que je n'y croyais absolument plus, et puis c'est arrivé comme ça, un petit peu sans trop faire attention, sur un coffret Rosemary. Tout ça, tu peux le trouver sur la chaîne. Alors pour mettre dans le contexte, La Voix du Maître, donc fin d'année 2020, série .5 qui est apparue juste après Ténèbres embrasées et bien sûr avant Voltage éclatant. Série qui est vraiment pas exceptionnelle, hein. Faut la regarder pour être assez sérieux. Je pense qu'ils se sont pas du tout foulés, mais à l'époque quand elle est sortie, on était quand même plutôt content de voir les deux magnifiques cartes de Dracofeu en version Rainbow Gigamax et en version Shiny V, très très jolie aussi. Mais c'est vrai que moi je préfère toujours la version VMAX qui est souvent moins chère et moins, par conséquent, j'en conclus, moins recherché. Mais si tu regardes le bloc, enfin la série, il n'y a rien d'autre, hein, vraiment. C'est vraiment très très pauvre et si tu la compares à des séries de maintenant, c'est encore plus pauvre. Mais à cette époque, c'était comme ça, c'était la série un petit peu tendance, hein, voilà, c'est comme ça. Et puis il faut pas oublier que 2020, on était plutôt tranquille, hein, sur les items, et par conséquent, tu avais énormément d'items qui ont été mis en solde chez Carrefour, mais peut-être d'autres en début d'année 2021, et on retrouvait toute la série La Voix du Maître à moins 50%, hein, que ce soit des coffrets, des tripacks, et puis d'autres items, évidemment, des tripacks, d'autres séries, Ténèbres embrasées ou des choses comme ça. À cette époque-là, la hype est venue un petit peu plus tard, plutôt en en année 2021, tout simplement. Et c'est vrai que moi, j'ai pas trop profité des soldes La Voix du Maître. J'avais acheté quand même quelques coffrets Brindibou, Tripack, etc. Mais plus de Voix du Maître parce que j'avais tellement été refroidi par cette série-là, parce que pour moi c'était une série très compliquée. Mais j'avais eu toutes les cartes. Et puis niveau Rainbow, je crois que j'avais eu 2 Rainbow sur 200 à 300 boosters ouverts. Et c'est vrai que c'est compliqué quand tu ouvres beaucoup de boosters et que les seules cartes intéressantes ce sont les Rainbow. Et principalement d'ailleurs les 4 Rainbow, on va dire, hein, les 2 VMAX, les 3 VMAX et la V Dracofeu. Bon, t'étais quand même content d'avoir un Torgamore ou une Gardevoir, mais c'était pas exceptionnel et l'objectif il était unique sur cette série-là. Comparativement à d'autres séries où tu as beaucoup d'autres cartes qui sont intéressantes, là c'est pas du tout le cas. Et franchement, ouvrir des boosters, La Voix du Maître 2023 avec des boosters qui valent à peu près une quinzaine d'euros, pour moi c'est une catastrophe, hein. Autant acheter les 2 cartes qui sont intéressantes. Mais attends, si tu veux le set complet, autant acheter les cartes. Elles sont pas chères, hormis 2 cartes. Voilà. Grosso modo, tout le reste, ça vaut pas grand chose. Mais on va se reconnecter sur la collection en scellé. Alors déjà, il faut savoir que le TB est plutôt sympa, puisque tu avais déjà cette magnifique carte promo. Ça, c'était vraiment le truc intéressant de cette série. C'est pour ça d'ailleurs que le TB est plutôt recherché, parce que c'est une TB intéressante. Bon, déjà parce que les boosters valent une quinzaine d'euros, parce que tu as une carte promotionnelle qui est quand même de super qualité, tu as le Dracofeu. Et moi j'en ai une gardée en scellé, peut-être même j'en ai 2, mais enfin on n'est pas là pour faire de la quantité, mais juste de la qualité, hein, des items. Donc très joli, on avait l'artwork de Dracofeu en version Gigamax, des teintes comme ça, dorées, c'est super joli. Et on retrouvait donc les 10 boosters, évidemment, la carte promo et les sleeves. Mais c'est vrai que c'est un item qui, à mon avis, alors si tu veux un petit peu mon avis sur cet item là, je pense que il sera recherché parce que ça fait partie des... on est un petit peu à la transition, il y en a pas mal, il y en a plus que certaines ETB évidemment de début de bloc hors .5 de épée bouclier, mais on est quand même encore avant la hype.
Et on est quand même sur une ETB.5, très populaire, avec une belle carte promotionnelle. Donc ça, je suis persuadé que c'est un item qui sera toujours demandé et qui va s'apprécier au fil des mois et des années, parce que voilà, c'est un super item. Pour l'instant, il est quasiment à son prix, on va dire, contenu, un petit peu différent, mais pas énormément différent. Il se dissocie pas trop de son prix contenu, ça veut dire les 10 boosters et la carte promotionnelle, mais dans les années à venir, alors je vois mal les boosters s'apprécier plus, mais je vois plutôt le CD s'apprécier plus, parce que franchement un booster entre guillemets loose valoir plus de 15 euros, je n'y crois pas, parce que c'est catastrophique ce qu'il y a à l'intérieur, et franchement qui va faire de l'ouverture de la voie du maître, ça j'y crois pas trop non plus, même si tu as envie d'aller chercher le Dracofeu, autant l'acheter, parce que c'est très compliqué. Après, oui, sur le point de vue, pour moi, c'est une série 100% collection scellée sur les items scellés. Hein. C'est-à-dire que les items scellés n'auront pas par vocation d'être ouverts sur une série comme ça, sauf, je mets un gros sauf, mais vraiment, ce que je crois pas, c'est les 2 Dracofeu à 1000 ou 2000 euros. Voilà. Mais on y est très très loin, voilà, tout simplement. Et on est plutôt sous pression baissière plutôt que sous pression haussière, hein, ça c'est clair. Après, on avait eu les coffrets, donc il y avait eu de mémoire 2 types de coffrets. Le coffret Sorcilence V et Moumouton, ou quelque chose, Moumouflon. Moi, j'avais plus de coffret Sorcilence, et il y avait eu un réassort l'année suivante, je crois. Et c'était, j'avais vu ça chez Toys, non, c'est Maxi Toys, que je crois il n'existe plus. Je pense que c'est lui qui a fermé qui a été racheté par King Jouet, par certains King Jouet. Et du coup, ça m'a permis d'en garder un en scellé. Mais encore une fois, ça, c'est un item que tu pouvais trouver à 12 euros, 12,50 € en période de solde sans aucune difficulté. Il y avait du stock et personne se les arrachait. Tout le monde était un petit peu déçu de la série aussi. Donc voilà, là, c'est plutôt... Bon, c'est un coffret qui n'est pas esthétiquement parlant pas exceptionnel, mais c'est un coffret qui est assez recherché, parce que comme je t'ai dit, hein, la série La Voie du Maître est une série quand même assez recherchée en ce moment. On est sur une quinzaine d'euros de booster, donc forcément, ce qui est assez marrant, c'est que c'est une série qui est, j'ai l'impression, plus tendance et plus recherchée que Légendes Brillantes. Tout simplement. Légendes Brillantes est un petit peu sous pression en ce moment. On s'aperçoit que les ventes type enchères ont du mal un petit peu à prendre. Je pense que La Voie du Maître, c'est un peu plus compétitif que Légendes Brillantes, du moins en ce moment. Après, on arrive sur des coffrets. Alors, c'est pareil, c'est pas des coffrets hyper ouf, parce qu'il y en a eu énormément de produits. Tu pourrais en acheter énormément. C'est le coffret Rosemary. Moi, je pensais qu'il allait être un petit peu plus tendance que ça, mais au final, il n'est pas du tout tendance. Il est plutôt très bon marché, parce que tu retrouves 5 boosters, et en ce moment, c'est pas un item très très cher non plus. Et c'est vrai que ce qui manque un petit peu au coffret Rosemary, c'est des cartes promotionnelles un peu plus sympas que en Goliath et Morpeko en simple V. Je pense qu'ils auraient mis une petite full art, Morpeko V full art, ou en Goliath V full art, ou quelque chose comme ça aurait été un petit peu mieux sur ce coffret qui est plutôt basique et qui était assez cher, je crois, à l'époque, pour seulement 5 boosters. D'ailleurs, je pense que c'était une série qui était assez chère. Alors malheureusement, j'ai pas de tripack, et parce que j'en ai ouvert beaucoup. Il y avait du Torgamore, il y en avait d'autres. Je vous mettrai les petites illustrations. Je dis malheureusement parce qu'au final, je le regrette un petit peu, parce que c'est vraiment un item que je préfère. Quitte à choisir, j'aurais bien troqué mon coffret Rosemary contre 2 coffrets tripack à l'époque, tu vois, ça aurait été le même tarif, et au final j'aurais largement préféré d'avoir dans ma collection. J'ai misé sur le coffret Rosemary, mais au final je suis plutôt déçu. Et enfin, alors ça, c'est 2 coffrets qui sont super tendance quand même, très compliqué à trouver, surtout le deuxième que je vais vous montrer. C'est pas des coffrets qui sont restés longtemps. J'ai l'impression que les quantités n'étaient pas astronomiques, et je me demande s'ils étaient distribués partout. Moi, je les ai vus de mémoire, c'était chez Cultura. C'est les coffrets, donc collection spéciale avec pins, enfin j'appelle ça plutôt des badges. Et on est sur Ludester. Alors là, on a 2 types holographiques. Alors ça, c'est plutôt bien, parce que ce qui est assez marrant, c'est que en règle générale, les promos type Morpeko V, en Goliath V, ce sont des cartes que tu retrouveras à 1 ou 2 euros. Mais les holos type comme ça, certaines ont tendance à beaucoup mieux performer que les cartes V. Classiques, qui sont vraiment classiques, dont les illustrations diffèrent tellement peu de celles qu'on peut retrouver dans les autres blocs que c'est assez décevant. Donc ça, c'est très sympa. Donc Ludester avec Montracite et Loclas. Tu as 5 boosters à l'intérieur. Alors je pense que c'est des coffrets qui valaient à peu près 35 € quand c'est sorti. Donc on pourrait dire maintenant un peu trop cher. Mais ceux-là, je les aime beaucoup.
Vraiment très très classe. Et le meilleur, alors celui-là, j'en étais quasiment sûr, c'est la version Ectoplasma. Incroyable, donc on est sur All Chister avec Maconier et Ectoplasma. Alors ça c'est vraiment une pépite. J'ai l'impression que c'est un coffret qui est quand même très compliqué à trouver en scellé, ou du moins de plus en plus compliqué à trouver, mais même l'Ectoplasma trouvé à des prix on va dire raisonnables. C'est une carte, déjà c'est une carte qui est magnifique, regarde-moi le travail qu'il y a sur cet Ectoplasma, et c'est vraiment une série qui est, enfin c'est vraiment un coffret qui est un petit peu, je pense que c'est, alors j'ai pas en tête tous les coffrets qui sont sortis sur La Voix du Maître. Il me semble qu'il n'y en a pas plus. Et j'ai envie de dire, c'est le meilleur coffret scellé de La Voix du Maître. Et si tu veux un ectoplasma, il faut compter une bonne vingtaine d'euros pour un ectoplasma. Je pense que le Maconier doit être entre 5 et 10 euros. Donc tu t'aperçois que pour 2 petites cartes holographiques promo, tu es déjà aux alentours d'une trentaine d'euros. Tu rajoutes les 5 boosters à 75 euros les 5. Tu as un coffret qui vaut largement je pense, les 100 euros. Et vu qu'il est pas commun et qui circule très très peu, je le verrai même un petit peu au-dessus. Comme je t'ai dit, il peut y avoir une petite divergence entre le prix scellé et le prix des différents items, mais le ectoplasma déjà lui tout seul fait l'intérêt de ce coffret, et vraiment je trouve que c'est la plus belle pièce que j'ai de La Voix du Maître, et c'est une pièce que voilà, cette fois-ci je suis très content de l'avoir gardée précieusement dans la collection. Bon, mais j'ai pas les tripacks, peut-être un jour, qui sait, si les prix sont, que je trouve, enfin, correspondre au budget que j'ai envie de mettre sur ces items là, je me dirais pourquoi pas. Et c'est vrai que dans les séries .5, je remplacerai bien certains coffrets par des tripacks, ou d'au moins des formats plus compacts que je trouve plus agréables dans la collection. Voilà, tout simplement. En tous les cas, comme je t'ai dit en début de vidéo, je pense que La Voix du Maître, c'est une série plutôt robuste et qui se dissocie complètement de ce qu'il y a à l'intérieur de la série. Et ça, j'ai envie de te dire, c'est pas plus mal. C'est vraiment pas plus mal. En plus, historiquement, elle est tombée avant la hype, avant la mécanique qui consistait à acheter massivement, à stocker massivement pour revendre 1 an, 2 ans, 3 ans beaucoup plus cher. Donc par conséquent, ce sont des items qui circulent beaucoup moins et qui ont un intérêt plus grandissant sur l'appréciation de ta collection scellée, hein, tout simplement. Allez, on se dit à très très vite.